Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse le compte rendu du triathlon Extreme de Narbonne 2021. J'ai fait l'édition M cette année. Et avant toute chose, je vous invite à aller dans la description et nous rejoindre sur le Slack Vélo Chinois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la promotion, mais c'est un canal d'échange très sympa où on parle d'actu de sport et de triathlon, on échange, il y a une très bonne ambiance, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors l'Extreme de Narbonne 2021, c'est un tri qui est d'habitude en fin de saison, qui n'est pas le dernier pour moi, puisque le dernier, ce sera le triathlon de la Grande Motte. Alors je replace un peu dans le contexte de ma saison. Mon objectif principal cette année, c'était le Half Ironman à Saint-Pétersbourg, qui était en août. Malheureusement, j'ai dû décaler à l'année prochaine à cause du Covid, des restrictions de voyage et tout ça. Donc je n'ai pas vraiment repris d'autres objectifs A. Donc c'était pas vraiment, je me mettais pas beaucoup la pression pour ce tri. Et j'ai pas choisi de faire le half parce que je considérais que je m'étais pas assez entraîné, surtout à vélo, et je voulais pas trop me mettre la pression et souffrir trop longtemps. Et donc ce triathlon vient à 3 semaines de mon objectif principal là, de cet automne, c'est le marathon de Paris, où je vais essayer de faire 2,50, 2,52, quelque chose comme ça. Et donc du coup ça m'a squeezé une sortie longue, donc je pense que bon, un triathlon M c'est comparable à une sortie longue de 2h15, mais ce qui m'embête c'est le dimanche prochain, il y a le triathlon de la Grande Motte, donc je pense que je vais quand même sacrifier la perf sur le tri et faire une sortie longue le samedi, parce que je veux privilégier quand même la prépa marathon sur ces dernières semaines. L'année dernière j'avais fait une revue, je vous invite à aller la regarder si vous n'avez pas vu. C'était assez épique. Les conditions étaient franchement horribles. Il faisait froid, il y avait du vent, c'était assez phénoménal. Et donc ce triathlon, c'est le deuxième de ma saison après le tri des Cabanes de Fleury, qui était un sprint assez sympa aussi celui-là. J'ai eu la chance en plus de pouvoir essayer d'enchaîner les courses comme un peu un éliminator ou tous ces nouveaux formats à la mode. J'avais le top 20 des arrivées, pouvait faire un swim plus run. C'est une bonne expérience, mais je nage trop lentement et c'était juste genre 300 mètres et 2 km à pied, donc enfin pas assez longtemps pour que je gagne quelque chose à pied, donc c'était super cool. Donc pour en revenir au triathlon de l'Extreme, il y a donc les distances S, M et L, et le M est quand même un M assez long, donc 1500 mètres de natation, 55 km à vélo et 13 km en course à pied. Donc on arrive déjà le matin, il faisait pas froid comme l'année dernière, donc ça déjà c'était une bonne chose. Mais quand même, il y avait de la houle et les courses du samedi, la veille, avaient été annulées et la natation a été remplacée par de la course à pied. Donc dans ma tête, j'envisageais déjà les scénarios où on ne faisait pas la natation et pendant qu'on se changeait déjà dans le parc, en fait, on a vu arriver le bateau de la SNSM qui a validé qu'on pouvait faire la natation. Du coup, ça a été un peu retardé carrément parce que la décision a mis du temps à arriver. Et c'était quand même assez épique parce qu'il y avait quand même des vagues, donc je vous mets une petite vidéo. Ça m'a fait penser au challenge Super League Challenge Baywatch, là c'était où ils ont tous nagé dans les vagues, ben, c'était un peu pareil. C'était assez impressionnant. Il fallait avoir des notions de surf, quoi, et un peu avoir l'expérience. Il y en a pas mal qui ont abandonné apparemment. Tous les départs ont été retardés à cause de ça, et du coup on est parti à tous les formats en même temps, alors que sinon le half aurait dû partir avant. Donc on part dans les vagues pour 2 tours pour moi, avec une sortie à l'australienne. C'était assez épique, genre par moment tu nageais à reculons, fallait passer sous les vagues pour passer la barre, et beaucoup de monde autour, donc j'ai pas pris de coups, mais il fallait être assez attentif quand même parce que il y avait beaucoup de monde. Et sinon, j'ai réussi à nager un peu dans des packs tout le long. Et sur le retour avec le courant, je me disais mais waouh, je vais super vite. C'était assez agréable. On prenait les vagues en mode surf, quoi. Donc c'était assez sympa. Et au final, ça me fait un temps. Bon, j'ai pas enlevé la partie où on courait sur la plage et tout, donc c'est aux alentours de 1,43 au 100, ce qui pour moi est pas trop mal. Donc à la sortie de l'eau et de la T1, je sors à peu près 16e place et je pars sur le vélo.
Donc sur le vélo, j'ai pris qu'une gourde en ravito. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ravito où il vous file des gourdes en haut de la clap sur ce tri. D'habitude, je suis les recommandations de Geoff Friel, qui est un des gourous du coaching triathlon. Lui, il recommande de ne pas trop forcer dans le premier quart d'une partie vélo sur un tri, et d'habitude, je le fais. Mais cette année, j'ai regardé mes précédentes années et j'ai vu le segment Strava du Tour. Et j'ai vu que mon record datait de quand j'avais fait le half en 2018. Et l'année dernière, vu les conditions, c'était pas possible de faire une bonne perf. Du coup, je me suis fixé comme objectif de battre ce PR qui était de 44 minutes, je crois, aux alentours de ça. Et donc, en fait, je suis parti plus à fond que d'habitude. Donc, j'avais les bonnes jambes et je m'étais fixé ça comme stratégie. J'ai repris un mec au tout début. Et après, en fait, j'ai pas doublé tant que ça. J'en ai peut-être doublé quelques-uns sur le premier tour, mais surtout des gens sur la distance sprint. Et pendant le premier tour, je me demandais est-ce que Bertrand Billard, ou la tête de course en tout cas du half, allait me rattraper et à quel moment. Et juste après que je me sois demandé ça, j'entends quelqu'un me doubler, c'était Bertrand Billard. Et on se connaît un peu de vue dans les courses, et c'est un triathlète super sympa, un triathlète pro de la région, et qui du coup c'était son dernier tri pro, c'était son jubilé. Donc on a échangé quelques mots, c'était assez sympa. Donc c'est quelqu'un de très sympa et très disponible, et qu'on croise beaucoup sur les courses ici aux alentours de Montpellier. Donc ouais, on a échangé quelques mots, lui il a tracé, et moi du coup j'ai monté, il y a une partie qui monte, il y a à peu près 250 de D+, par tour, donc 500 à peu près au total. Et j'étais assez content, j'ai fait la montée à 290 watts, quelque chose comme ça, donc c'était pas mal pour moi. Donc voilà, mon objectif c'était de battre mon record du tour et de battre ma puissance sur ce record, parce que la puissance n'était pas énorme sur mon PR. Donc voilà, je surveillais la puissance et le temps que je mettais au tour. Et du coup, le premier tour s'est passé aux alentours de 245 watts. Ce qui est pas mal pour moi, et j'ai réussi à améliorer de à peu près une cinquantaine de secondes mon temps au tour. Sur le deuxième tour, alors je me suis fait reprendre un peu par des gars, surtout vers la dernière partie, et j'arrivais plus à mettre autant de puissance. Donc bon, c'est peut-être pas étonnant vu que j'ai appuyé un peu à la première partie. Donc bon, ce qui fait qu'au total, j'ai gagné 2 places sur la partie vélo. C'est pas énorme quoi, donc je suis resté à peu près stable. Et au final, ça fait 236 watts sur la partie vélo. C'est pas énorme, mais alors j'ai fait un test il y a pas longtemps, et j'ai réalisé que quand je suis en position aéro sur mon contre-la-montre, je n'ai pas accès à toute ma FTP. Donc c'est quelque chose qui paraît évident, mais j'avais jamais fait le test. Bon, à l'époque où j'ai fait le test, par exemple, en position relevée, je faisais 311 watts de FTP, et en position aéro, j'avais 287 de FTP. Donc c'est quand même assez significatif, c'est 11% de différence, je crois. Et donc là, si je fais le calcul, en me basant sur la FTP en position aéro, ça fait aux alentours de 80% de ma FTP. Ce qui est pas mal pour un format petit. Même j'aurais pu faire un peu plus. Il faut le savoir, et moi je compte travailler sur ça dans les prochains mois. J'espère améliorer ma position et ou m'entraîner plus en position aéro, parce que finalement c'est là où on fait les tris. On passe la majorité du temps dans cette position logiquement. Donc, petit détail, à chaque fois je le dis, mais vraiment super, ce parcours est super, parce qu'une fois qu'on est en haut du massif de la Clappe, on a une superbe vue sur la Méditerranée, c'est vraiment génial. Rien que pour ça, rien que pour le parcours vélo, ce tri vaut le coup. Parce que quand on arrive en haut, on a cette superbe vue, et en plus on enchaîne une partie descendante assez sympa et assez rapide, donc c'est vraiment cool. À la fin du vélo, je commençais à avoir envie d'aller aux toilettes, et je m'étais dit, à chaque fois que je suis sur ce tri sur la course à pied, je fais ma petite pause pipi. Et là, je m'étais mis en tête de ne pas le faire, parce que quand je regardais les précédentes éditions sur Strava, c'est quand même dommage quoi. Par exemple, sur l'année dernière, je fais 4,09 de moyenne sur la course à pied, parce que je me suis arrêté dans les buissons, alors que sinon c'est plutôt 4,05, 4,06 sans cet arrêt quoi. C'est un peu dommage. Donc je m'étais mis en tête de ne pas m'arrêter. Voilà, donc j'arrive et je pose, je prends un peu mon temps sur la transition. Un peu mon temps, pourquoi? Parce que c'était la première fois que je faisais un tri avec les Nike Next %.
Et c'est pas des chaussures qui sont vraiment taillées pour le tri, avec leur couture en travers, leur languette qui dépasse presque pas, et leurs mèches très très fins. J'ai voulu bien prendre mon temps, j'ai mis des chaussettes et j'ai bien voulu prendre mon temps pour les enfiler. Donc du coup la T2 est assez longue. Et quand je pars, en fait dans ma tête je me disais ouais super, j'ai les Next, ça va aller tout seul. Et alors j'étais désagréablement surpris, on sent vraiment... Alors c'est des chaussures que j'utilise sur marathon, sur les courses, pas de souci, en course à pied. Et c'est la première fois que je les utilisais sur un tri et j'ai vraiment senti cette position basculer vers l'avant. Alors je sais pas si c'est juste le drop ou le drop plus le carbone et la mousse et tout ça. Mais en tout cas, j'avais des crampes au mollet et des assez mauvaises sensations pendant au moins 2-3 bornes. Donc voilà. Donc je suis parti assez vite, 3,45, 3,50. Et ça n'a pas duré longtemps, comme d'hab, hein, ça a duré 1 ou 2 kilomètres. Et plus cette sensation, j'avais vraiment pas de bonnes sensations. Alors que l'année dernière, j'avais des super sensations. Là, je pense que c'est d'avoir appuyé à vélo qui m'a fait ça. Je sais pas, plus les chaussures. Donc à voir sur les prochains tris si je garde ou pas. Et donc je doublais peu. Mais en fait je pense que c'est l'inconvénient de sortir, parce que je suis sorti 15-16 de l'eau. Et c'est au fur et à mesure que je m'améliore un peu à la natation, finalement il y a moins d'occasions de doubler quoi. Donc j'ai pas vu beaucoup de monde dans mon tour. Donc je crois que j'ai repris une personne ou deux au début. Et puis après c'était le vide. Et après il y a un mec qui m'a redoublé. Un grand, je sais pas de quel club, un mec assez grand avec David je crois, j'avais regardé sur les résultats, avec une trifonction bleue. Et donc bref, lui me double et ça me motive à chaque fois, enfin c'est pas que ça me motive mais moi ma stratégie c'est souvent de m'accrocher quand je suis au bout de ma vie sur la course à pied. Donc je l'accroche lui et à partir peut-être du 4e kilomètre. Et donc j'arrive à le suivre à distance, 20-30 mètres devant. L'allure est pas terrible mais bon je fais ce que je peux, genre 4,13, 4,15, 4,17. Vers le deuxième tour il y a un mec qui nous double en trifonction 0D bleu blanc rouge. Et donc lui me dépasse moi et ce mec là et il prend assez d'avance et il allait plus vite que nous. Et alors on s'achemine vers les derniers 3-4 km et là il y avait un juge arbitre qui se baladait à vélo. Donc c'est quelqu'un, c'est toujours le même qui fait du zèle sur les tris de la région, on le connaît à force. Et donc je le vois s'arrêter à côté du gars que je suivais et il l'arrête, il lui met un carton pour la ceinture, le dossard qui était sur ses hanches et pas sur sa taille. Donc il l'arrête et en plus, il fait pas juste l'arrêter et lui dire remets ton dossard. Je crois qu'il l'a fait patienter, je sais pas, quelques secondes ou quoi. Je sais pas exactement. Donc bon, du coup je l'ai dépassé. Je me sentais un peu entre guillemets coupable parce que, il était devant moi et je l'avais pas forcément mérité. Mais du coup, je l'ai dépassé. Il y avait le dernier demi-tour en ravito. Et là, il restait 2 bornes et je décide d'accrocher en visu le mec en trifonction bleu, blanc, rouge là, que je voyais au loin et qui avait une très bonne allure. Donc voilà, et là je me mets en mode respiration forte, bruyante et tout ça et je l'accroche lui. Je savais que je pensais pas le rattraper, mais je savais qu'au moins les deux de derrière, ça les empêcherait de revenir. Et cette stratégie a assez bien marché. Du coup, voilà, j'ai accroché comme je pouvais. Je suis arrivé quand même 20 secondes derrière lui, quelque chose comme ça. Donc, pas de bonne sensation. Et au final, ça fait la même allure que sur le même tri l'année dernière, mais avec des beaucoup moins bonnes sensations. Voilà, un peu déçu par les Next en condition triathlon, j'avoue. Je passe la ligne en 3 heures pile à ma montre, et officiellement ça fait genre 3 heures et 15 secondes, ou quelque chose comme ça. Et ça fait 11e au scratch sur, je crois, je sais plus, il y a 200 personnes, je sais plus combien. Et 10e senior. Donc plutôt content de la position, c'est assez cool. Et c'est au ravito, du coup il n'y avait pas de gobelet, il fallait utiliser l'éco-cup. Voilà, mais sinon, tri vraiment super sympa que je recommande. Merci à l'organisation, merci aux bénévoles comme d'habitude. Et prochaine étape pour moi, dimanche, triathlon de la Grande Motte pour finir la saison. Mais surtout le marathon de Paris le 17 octobre.
Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait ce tri, dites-moi si vous serez au marathon de Paris, dites-moi ce que vous voulez. Et merci de regarder la chaîne, faites du sport, ciao!